Allô, allô. Et donc, comme prévu, hein, beaucoup d'appels téléphoniques. Allô, oui, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Maki à l'appareil Nidal. Bonjour, Maki. Ça va? Ouais. Je voulais dire un mot dès que tout à l'heure, quand il y aura une place. Non, allez-y, vous êtes déjà en direct là sur la radio. Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour Nidal, bonjour la radio. Bonjour. Oui, c'est Maki, donc merci de me donner la parole. Voilà, j'ai écouté comme tout le monde, Kassim, le militant à sa façon, hein. Donc, contrairement à ce que Kassim disait, évidemment, Kassim ne pouvait pas organiser sa réunion privée qu'il appelle congrès. Congrès a eu lieu le 27-28 novembre, et c'est là qu'il aurait dû être présent. Donc, Kassim, pourquoi apparemment, d'après ce qu'il nous a dit en tout cas, c'est que c'était d'autres que lui qui appartenaient au parti ont décidé d'organiser ce congrès. Ils ont fixé la date au 21. Pourquoi des adhérents de l'ARD ne peuvent pas organiser? Expliquez-nous tout ça. Je vous explique. Les personnes qui ont participé avec lui à la réunion privée des 20 et 21 novembre, pour la plupart ne sont pas des membres actuels de l'ARD. C'était des personnes anciennement membres de l'ARD, pour beaucoup, et qui ont quitté l'ARD. D'autres n'étaient même pas membres de l'ARD. Donc, pour organiser un congrès extraordinaire, exceptionnel, il faut au moins que deux tiers de l'ARD appellent à ce congrès. C'était pas le cas. Donc, c'est que l'ARD ordinaire qui pouvait tenir son congrès. Excusez-moi, donc vous êtes en train de nous dire que la lettre qu'il a présentée en disant que 10 fédérations sur 12 avaient demandé ce congrès-là, vous êtes en train de nous dire que tout ça est faux? Tout ça est faux. Dans la mesure où les personnes qu'il a invitées à son soi-disant congrès, c'était des connaissances personnelles choisies parmi les anciens membres de ces fédérations locales, mais qui ne sont pas des membres, pour la plupart des membres actuels et représentants. Non, mais le représentant, de toute façon, avait décidé de le virer, donc je comprends qu'il aille chercher d'autres membres. D'autre part, c'est ça. Il a été aussi expulsé de l'ARD bien avant son congrès, et il n'est pas du tout habilité à organiser un congrès dans cette condition. Les personnes qu'il a présentées, je vous répète, à sa réunion privée, n'étaient pas des membres de la fédération reconnue par l'ARD. Cela étant, c'est vraiment dommage parce que ces personnes qui veulent participer, les personnes parmi celles-là qui veulent participer à continuer et à refonder une ARD plus ouverte sont évidemment les bienvenus. Le 27 et 28 novembre, certaines personnes qui avaient participé au congrès, au soi-disant congrès du 21 étaient venues, d'autres ne sont pas venus. L'ARD est ouverte à tous ces militants et à de nouveaux militants sympathisants, mais tel que là, cela s'est passé, je pense que même Kassim lui-même ne contrôle pas ces situations. C'est vraiment le gouvernement qui l'a poussé, qui l'a encouragé à cela pour prendre la place de l'actuel dirigeant de l'ARD et à casser in fine l'USN. C'est ça qui est le but du jeu. Donc c'est plus un jeu politique qu'autre chose. D'accord, là je rappelle que c'est M. Maki qui parle, donc, et c'est M. Maki qui est le représentant à la fois USN ici en France et le représentant ARD en France, c'est bien ça? En Europe, oui. En Europe, pardon. Là, ce n'est pas du tout ce que était en train de nous dire M. Rass, mais qui était en train de demander à corps et à cri, et ça je peux jurer que, parce que j'étais là, j'ai assisté à pas mal de ces demandes, c'était quelqu'un quand même qui demandait à corps et à cri, et depuis très longtemps, la tenue d'un congrès qui n'a jamais eu lieu à Djibouti. Le congrès a eu lieu, le 27-28 novembre 2014. Ça a été public, tout le monde a pu suivre les débats, le PV va sortir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait réclamé ce congrès-là depuis X temps, depuis X années, ça n'a jamais eu lieu. Et quand ce congrès-là a lieu, juste avant, M. Razem se fait virer. Certains trouvent ça un tout petit peu bizarre quand même. Oui, mais d'un point de vue purement juridique, Kassim ne pouvait pas tenir ce congrès alors qu'il est en rupture avec l'ARD depuis longtemps déjà.
Et le plus que Kassim voulait encore apporter comme délabrement du parti, c'était pouvoir organiser un congrès alors qu'il était déjà à l'écart de la direction depuis très longtemps maintenant. Beaucoup de rencontres ont pu être tentées, ça n'a pas abouti malheureusement. Kassim, on se demandait en fait pourquoi Kassim n'était pas favorable à discuter directement avec la direction de l'ARD pour voir quels problèmes on peut régler ensemble. Et bien finalement là le temps nous montre que ce n'était pas lui directement, il était manipulé par le pouvoir de Djibouti qui pour quelqu'un qui a quand même été dans non, il a été mais il ne l'est plus. Qui n'a aucun intérêt. Laissez-moi finir. Le pouvoir de Djibouti non, je ne peux pas accepter ça. N'a aucun intérêt à ce que l'ARD se renforce de tous ses membres, que l'ARD continue d'être l'animateur, en tout cas le fer de lance parmi d'autres de l'USN, avec qui le pouvoir de Djibouti précisément a beaucoup de mal à faire accepter un dialogue à sa sauce. Donc pour tout cela, ils ont trouvé la personne de Kassim, respectable par ailleurs. La personne de Kassim, qui est, je le rappelle, et l'ARD et l'USN. Je le rappelle, la personnalité de Monsieur Rassim, qui a été au maquis, qui a pris les armes pour se battre contre ce système, qui avait refusé énormément de choses. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, au niveau des principes, on ne peut rien lui dire. Je le vois mal, honnêtement, connaissant le personnage. Se faire acheter aujourd'hui, parce que c'est ce que vous êtes en train de me dire. Attendez, je n'ai pas dit qu'il se fait acheter d'un point de vue financier. J'ai dit qu'il est sous influence, même si pour lui, cette influence, il l'accepte volontiers parce que lui-même a une mésentente et un compte, entre guillemets, à vouloir régler avec... oui, ça c'est ce que j'étais en train de lui dire. Il y a eu deux entêtements, et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais m'adresser, si vous permettez, à Monsieur Maquet, mais représentant de l'USN. Est-ce que vous pensez que l'USN a bien géré cette situation-là? N'était-il pas temps, à un moment donné, pour les gens de l'USN, de voir un peu réellement ce qui se passe à l'ARD? Parce que là, on est en train d'assister, à l'explosion de l'ARD, et peut-être même à l'explosion de l'USN. Est-ce que vous n'avez pas mal géré la chose? Alors, l'USN a comme stratégie d'aboutir avec le dialogue politique sur une situation qui va ouvrir Djibouti à une évolution démocratique, et l'USN, pour ce faire, a mis beaucoup d'eau dans sa boisson pour ouvrir la possibilité de discuter avec le pouvoir. Elle a même proposé qu'elle puisse intégrer l'Assemblée nationale officielle contre la règle numéro 1, c'est-à-dire un statut de l'opposition, et le point numéro 2, c'est la CENI renouvelée, la CENI paritaire et ouverte à non, ça tout c'est le monde. ce que vous avez toujours dit, mais il n'y a rien pour l'instant qui se passe. Oui, mais attendez, par contre, les conditions dans lesquelles les modalités de cela doivent se faire a toujours été refusées par le gouvernement qui recherche, d'ailleurs ce ne sera pas le premier, l'ARD ce ne sera pas le premier qui va tenter de colonner, qui recherche une façon de détourner les dirigeants actuels de l'USN pour les remplacer par des dirigeants choisis, des dirigeants maison, et nous avons le sentiment que Kassim est pressenti par le pouvoir comme un cheval de bataille d'une ARD maison. Parce que vous pensez que les dirigeants actuels de l'USN font peur à ce régime-là, honnêtement? Si ils ne faisaient pas peur à ce régime-là, les régimes n'auraient pas cherché à les colonner ou à les exclure ou à refuser le dialogue ouvert qu'ils ont proposé et qu'ils proposent toujours. Oui, mais ce dialogue-là a toujours été refusé parce que justement, les gens en face ne font pas peur du tout à ce gouvernement-là. Sinon, il y aurait eu autre chose, Monsieur Maquet. Au contraire, le pays Djibouti a choisi l'USN en février 2013 pour ces élections législatives, et aujourd'hui, tous les jours, on voit encore dans la rue les manifestations et les rassemblements qui se font à l'appel de l'USN. Les sympathisants de l'USN sont nombreux, et à Djibouti et à l'étranger. Cela montre que l'USN existe. L'USN est un choix du peuple de Djibouti. De même, la communauté internationale a rencontré à plusieurs reprises l'USN, et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, les 27-28, à la conférence de la francophonie à Dakar, est en train de discuter une demande de l'USN pour que l'Organisation internationale de la francophonie soit médiateur dans ce dialogue politique. L'USN a beaucoup marqué des étapes nouvelles pour
ouvrir le dialogue pour que le gouvernement de Djibouti soit amené à dialoguer. Or, c'est justement pour éviter tout cela, pour éviter que le progrès des choses par l'USN se fasse contre lui-même, que le gouvernement cherche par tous les moyens, de façon désespérée, à détourner l'USN en voulant mettre à sa place d'autres forces, et notamment l'ARD. Là, c'est un parti qui tente de colonner, mais nous avons des informations selon lesquelles d'autres partis, comme l'UDJ notamment, pourraient être aussi vouloir être colonnés bientôt. Donc c'est ainsi que le gouvernement avance, et c'est pas nouveau. C'est vraiment dommage que une personnalité comme M. Kassim Respectable, par ailleurs, qui a vécu beaucoup la situation politique de Djibouti, se fasse prendre dans les filets de stratégie du gouvernement. Apparemment, il ne s'est pas fait prendre. Alors, encore une fois, je me réadresse aux responsables de l'USN ici en France. Dans cette interview, j'ai posé la question, j'ai eu une réponse très claire. Monsieur Rassim se considère toujours comme étant de l'opposition. Pourquoi l'USN actuel ne tendrait pas la main pour aller discuter avec cet opposant qui vient d'arriver dans le visage politique djiboutien? C'est évident. L'USN ouvre les bras à tout le monde, qu'il soit ancien membre de l'ARD ou qu'il soit pas du tout membre d'opposition et qui souhaite rejoindre l'opposition. Tout le monde est le bienvenu dans l'USN. L'USN est une démarche nationale, populaire, ouverte à tous. Donc Kassim, en tant que citoyen djiboutien, il est évidemment le bienvenu. Cela étant, dans la rencontre que l'USN a avec certains citoyens djiboutiens qui veulent exercer des responsabilités politiques, évidemment, l'USN va relever dans cette rencontre les points sombres de sa stratégie, de son travail, qui font douter de sa volonté d'être opposant. Et à ce moment-là, s'il répond correctement à ces points de commentaires, il sera le bienvenu, bien sûr. Oui, mais enfin, s'il vous plaît, on a intégré au sein du Haut Conseil, là, apparemment, M. Abbas Yurdon, ancien ministre, fossoyeur de l'éducation nationale à Djibouti. On a réussi à intégrer l'ancien ministre Yassine El-Mibour, si je ne m'abuse, qu'on connaît tous. Voilà, et là, on a quelqu'un qui s'appelle Rassim, qui est réellement opposant. On ne va pas du tout me dire que ce monsieur-là n'est pas opposant. Lui, on va lui imposer certaines choses et pas aux autres. Ça me paraît un peu aberrant, cette histoire-là. Non, mais tout le monde a des comptes à rendre d'abord à sa conscience et ensuite aux partenaires politiques au sein de qui ils souhaitent évoluer, s'intégrer. Les personnes que vous avez citées, évidemment que... et il n'y a pas que cela, hein, il y en a d'autres aussi qui sont déjà au Conseil que je ne vais pas citer, bien entendu. Le parcours de chacun est connu. Vous savez, demain, ça peut être tout de suite, puisque les choses vont très vite. Demain, lorsque l'USN aura réussi à changer le pays, à démocratiser le pays et à mettre en place un état de droit ouvert à tous, pour tout le monde, une chose est sûre, les premières choses que chaque responsable de l'USN qui avait quelque chose à se reprocher, il va devoir répondre d'abord aux Djiboutiens de cela. Aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque la justice n'est pas indépendante pour poser sereinement les reproches qu'on peut faire envers tel ou tel actuel dirigeant de l'USN par rapport à ce qu'il a fait par le passé. Lorsque l'état de droit sera acquis, alors évidemment, avant d'aller devant le peuple de Djibouti pour prétendre à des responsabilités politiques, chaque responsable de l'USN, naturellement, aura à répondre devant les Djiboutiens qui voudront lui poser des questions ou voudront lui demander des comptes sur ce qu'il a fait là ou là dans ses anciennes responsabilités. Ces jours-là, si il sort indemne de cette étape première, bien sûr, ensuite il va accéder aux responsabilités politiques grâce au travail qu'il a fait dans l'USN. Mais si à ce moment-là il est arrêté et qu'il doit répondre à des choses graves dont on a des preuves formelles, évidemment il ne va pas continuer plus loin son parcours avec l'USN. On ne peut pas faire autrement. Nous devons être transparents, nous devons être clairs. Simplement, pour cela, il faut que la justice qui entend ces plaintes soit indépendante, soit claire, soit transparente. Ce n'est pas encore le cas malheureusement. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. En attendant, nous aider sont les bienvenus, sachant qu'il y a un harcèlement sur tous les Djiboutiens qui veulent nous aider, un harcèlement quotidien, même sur leur
factures d'électricité qui gonflent tout d'un coup par leur travail qu'ils perdent. Tout le monde est au courant de ça, mais maintenant, si d'ici 2016, monsieur Maki, rien ne bouge, et j'ai l'impression que de toute façon avec l'USN rien ne va bouger, actuellement avec ce gouvernement-là, quelle serait votre marge de manœuvre? Eh bien, vous allez voir, vous dites que rien ne bouge, mais pourquoi rien ne bougerait? Tout est en train de bouger et vous allez voir que l'USN ne va pas attendre les bras croisés. 2016 pour appeler à je ne sais quel boycott. Non, l'USN, si elle réussit à faire aboutir le dialogue politique actuel, c'est-à-dire dans les conditions qu'elle a posées, notamment... Ça là, c'est déjà refusé, ça c'est déjà enterré, je veux dire, Allah irhamou. Ces négociations-là sont déjà mortes, voilà, s'il vous plaît, monsieur Maki. Passons maintenant, quelle est votre marge de manœuvre? Si ces négociations aboutissent, actuellement, des médiateurs vont intégrer la négociation, peut-être ça changera quelque chose ou pas, l'avenir nous le dira. Si malgré les médiateurs, parce qu'actuellement nous sommes à l'étape où l'USN ne veut plus discuter avec ce gouvernement, dans l'état actuel, dans la mesure où, il cherche à passer outre les responsables politiques de l'opposition qui lui ont dit niet, d'autre part, il va chercher à créer des partis colonés hors de l'USN. En même temps, il a toujours voulu discuter tout seul en face à face avec l'USN, ce qui n'a pas abouti puisque chaque fois il n'a pas tenu la parole qu'il avait donnée face aux responsables qu'il a rencontrés. Du coup, actuellement, la situation, c'est évidemment qu'il arrête de colonner l'USN, et deuxièmement, qu'il y ait des médiateurs si la négociation doit reprendre. S'il n'y a pas de médiateurs, c'est même plus la peine puisque le face-à-face, la parole contre parole ne donne rien avec ce dictateur. Mais ça, c'est une étape. Si malgré cette étape-là, malgré les médiateurs qui sont invités et qui pourraient accepter de participer à la médiation, si malgré cela, le dialogue politique est enterré comme aujourd'hui il est, alors l'USN va prendre sa responsabilité et va faire des propositions au peuple de Djibouti, et notamment c'est en cours de se finaliser au lendemain d'une réponse attendue pour la médiation de l'OIF, notamment l'Organisation internationale de la francophonie. Et voilà, et puis on attend, et puis surtout, il n'y a absolument aucune communication. Là, vous ne m'avez absolument rien dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir ce que nous allons faire. Ah, vous allez voir, d'accord, merci beaucoup pour les gens qui vous soutiennent ici en France. Écoutez-moi, le 28, c'est actuellement en cours, c'est la réunion de la francophonie à Dakar. L'USN a déposé là-bas officiellement, c'est pas que là-bas, mais là-bas entre autres, a déposé officiellement une demande de médiation avec le gouvernement de Djibouti concernant le dialogue politique qui est enterré, qui s'est arrêté. Là, le fait qu'un des partis principaux de l'USN cherche à être coloné par le pouvoir est un plus qui aggrave déjà les demandes en cours. Je pense que cette histoire... Si cela ne donne rien, l'USN se libère de la légalité de ce gouvernement, et l'USN travaillera dans la rue, à Djibouti, à l'étranger, et travaillera aussi à lancer des opérations très d'accord, on attendra. On attendra. Qui vont être définis à l'aune de ce qu'on attend, de la francophonie pour l'instant. D'accord, on attendra tout ça avec beaucoup d'impatience pour savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Je suis obligé de vous quitter. Il y a d'autres qui veulent aussi intervenir, Monsieur Maké au téléphone. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était donc Monsieur Maki Ahmed Gabbar, représentant ARD ici, évidemment, qui, pour lui, comment il s'appelle, Monsieur Rassem Ahmed Dini. J'avais posé la question tout à l'heure, Jésus ou Judas, Sauveur ou Judas, bien entendu. Et sa réponse est très très claire là-dessus. Il ne croit pas donc à